forme de... Vous pouvez utiliser le micro, là. Allô. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre pour le débat électoral. Dans le fond, je vais commencer. Une fédération avec un réseau actif et soutenu. Des droits étudiants connus et défendus. Des enjeux sociaux revendiqués. Voilà ma vision pour la FECUM 2024-2025. Donc, bonjour, je m'appelle Nathan Pelletier. Je suis en deuxième année en droit. J'ai complété mon premier baccalauréat à Edmundston. Donc, pour moi, la fédération se doit d'être active, proactive et réactive. Dans cette optique, les personnes administratrices de la FECUM doivent avoir accès aux formations nécessaires pour une bonne gestion des ressources de la fédération. Des membres formés et impliqués sur le campus est fondamental pour une représentation étudiante adéquate. L'implication de nos diverses associations prônant la diversité, l'équité, l'ouverture d'esprit et même l'environnement se doivent d'être soutenues adéquatement et c'est à travers une bonne formation que l'on va y parvenir. La population étudiante vit des injustices dans le cadre de l'enseignement auquel elle reçoit. Enseignement qui, rappelons-nous, nous pose un lourd fardeau financier. Cet enseignement se doit donc de respecter les règlements et les politiques académiques de l'université. Le corps professoral doit être au courant des droits étudiants et les respecter. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait pour la présentation. On va poursuivre. Petit problème de fil de micro. Ah. Est-ce que là... OK. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Désolée, c'était sous la chaise. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Alex Bernstein. J'utilise le pronom Yel en français, d'ailleurs en anglais. Je suis originaire du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse et où j'ai complété mes études en immersion française qui m'a inspiré de continuer mes études à l'Université de Moncton pour améliorer mon français. Et là, je crois que j'ai réussi mon plan, vu que ça fait déjà 6 ans que je suis sur le campus. J'y étais un peu partout sur le campus, à la présidence de l'association 2ESGBTQ+, prise pendant 2 ans, et la vice-présidence pendant 1 an précédent. J'ai fondé le conseil des groupons et j'ai été à la présidence pendant 3 ans, la présidence sortant pendant 1 an, juste pour assurer la transition par la suite. Et après, cette année, j'ai eu la chance d'être à la vice-présidence interne de la FECUM cette année. Donc, j'ai vraiment pris le temps de connaître le campus, de connaître les enjeux des personnes étudiantes, de rencontrer des personnes étudiantes de tous les horizons pour comprendre les enjeux réels sur le campus. Et là, c'est presque par frustration qu'on peut dire que je me présente à la présidence de la FECUM cette année, vu qu'il y a des enjeux en masse que notre population étudiante fait face. J'ai eu la chance, ça fait 6 ans maintenant que je suis sur le campus, j'ai fait un bac en éducation, maintenant une maîtrise en sciences sociales. Alors j'ai un peu fait mon tour et j'ai eu la chance de bâtir un vrai réseau à l'université. Je sais à qui aller à la haute administration, à qui ne pas aller à la haute administration. Merci Ce réseau-là Alex. va vous servir. C'est tout le temps qu'on avait pour la présentation. Et maintenant, la dernière personne candidate. Le micro est un peu bizarre celui-là. Allô, mon nom c'est Alexandre Nevers. Je suis en 3e année en comptabilité. Un peu comme Alex, je vais parler un peu plus sur moi-même. Il suffit que mes axes de campagne sont dessus mes réseaux sociaux de campagne. Là, donc, vous pouvez tout aller voir ça. Mais quelque chose que vous trouverez un peu moins sur mes réseaux de campagne, ce sera à propos de moi. Donc, c'est ça que je vais vous parler un peu sur ma présentation. Donc, tel que mentionné, 3e année de comptabilité. Je suis actuellement le président de l'IPOM, l'association étudiante de la faculté d'administration. Anciennement le VP Finance l'année passée. Mes implications ne s'arrêtent pas là. Évidemment, dans l'équipe de débat oratoire, on a remporté la première position au jeu du commerce
C'est différents types de débats, c'est sur des politiques fédérales, mais aussi d'autres implications au sein de ma faculté, donc membre du CCI, le Centre de commercialisation internationale, bénévole au projet Impôt, des choses comme ça, vraiment impliqué autour de la faculté, mais aussi sur campus. En gros, je vais vous mentionner mes 3 actes. Je vais pas aller en détail, mais le premier acte, c'est vraiment des associations fortes. Tel que mentionné, beaucoup de défis sur le campus. Puis ça commence à avoir des associations étudiantes fortes dans chaque faculté. Puis la FECUM s'empresse de les aider à faire ça. Un support de la FECUM est nécessaire par rapport aux associations étudiantes. En retour, on a un campus plus attaché un à l'autre. Merci beaucoup, Alexandre. C'est tout le temps qu'on avait pour les présentations, mais maintenant on va rentrer dans le vif des sujets. Enfin, les questions. Vous aurez chacun la question qui va vous être posée et vous aurez 2 minutes pour vous exprimer et répondre à cette question-là. Alors, la première question qui nous a été donnée là, de la part du public, là, on sait, en 2024, il va y avoir des élections provinciales au Nouveau-Brunswick. Et là, la question qu'on vous pose, c'est quelles vont être vos stratégies, vos actions que vous comptez prendre afin que nos élus provinciaux qui nous prennent au sérieux et proposent des améliorations concrètes à la situation des personnes étudiantes de l'Université de Moncton. On va commencer avec Alex. Tu as 2 minutes. Merci beaucoup. Un des gros manques à la FECUM cette année, c'était notre présence médiatique et notre lobbying auprès du gouvernement. Ce sont 2 choses qu'il faut absolument reprendre si on veut nous faire entendre auprès du gouvernement. Surtout en temps des élections. Si élu, j'aimerais viser que nous en tant que population étudiante, on continue de faire de lobbying auprès du gouvernement, qu'on n'accepte pas des non, mais qu'on continue jusqu'à temps qu'on reçoit des oui. Et qu'on utilise nos présences médiatiques, on en a des ressources, pour pouvoir nous faire entendre. Ça serait la base. Il faut commencer avec notre présence médiatique et le lobbying auprès du gouvernement. Par la suite, je proposerais que nous accueillerons les personnes candidates ici à l'université en organisant des débats, en organisant des rencontres avec les personnes étudiantes, mettre des bureaux de vote aussi à l'université. Le vote n'est pas autant accessible à la population étudiante, donc avoir des bureaux de vote pour que nous puissiez voter en place, ça serait absolument nécessaire. On a une grande population étudiante. On peut nous faire entendre si on se mobilise et on y va, on approche le gouvernement, on approche les personnes candidates pour qu'on se fait entendre, pour que les personnes candidates comprennent qui on est, qu'est-ce qu'on veut, et ça prend la mobilisation de la population étudiante et une vraie représentation de la population au sein de la FECUM. Merci beaucoup, Alex. On va passer du côté de Nathan. Bon, on va reposer la question. Les élections provinciales s'en viennent pour 2024. Quelles sont vos stratégies, vos actions que vous comptez prendre afin que nos élus provinciaux nous prennent au sérieux, proposent des améliorations concrètes à la situation des personnes étudiantes de l'Université de Moncton? 2 minutes. Quand on parle des revendications, des enjeux sociaux auprès des instances décisionnelles de l'université ainsi qu'à Fredericton, je pense qu'à la base, il faut que nos élus soient formés pour transmettre un message qui rentre dans une oreille et qui ressort pas par l'autre. Pour ce faire, il faut donner des formations sur la gouvernance pour la meilleure gestion de nos temps de réunion, des ressources de la FECUM, pour permettre aux élus qui vont vous représenter de faire un travail adéquat. Merci beaucoup. Et maintenant, Alexandre, une question. En 2024, nous allons avoir des élections provinciales. Eh bien, quelles seront vos stratégies, vos actions
pour que vous comptez prendre afin que nos élus provinciaux là, qui nous prennent au sérieux, qui proposent des améliorations concrètes à la situation des personnes étudiantes de l'Université de Moncton. Vous avez 2 minutes. Merci. Évidemment, les élections, c'est quelque chose de très excitant quand on parle de la FECUM, la course à la présidence. J'espère vraiment que ça prend lieu en automne, comme ça nous donne assez de temps à vraiment planifier quoi de beau et concret. La façon dont moi je le vois, c'est vraiment de 2 points de vue. Donc, le point de vue interne et externe. Du côté interne, on a l'Université de Moncton, le campus de Moncton. Évidemment, amener les 2 parties, tous les partis qui se présentent ici sur campus, c'est à faire quelque chose au 63, impliquer les étudiants. On peut aller sur les sujets tels que le chômage, qui s'en fait enlever de nous, mais on voit quand même les Prince-Édouard qui ont quand même le chômage pour les étudiants. Les stages non rémunérés, donc en sciences infirmières, en éducation, en sciences sociales, tous des sujets importants qui ont besoin d'être amenés. Tu sais, comme mentionné, les revendications, il n'y a pas un meilleur temps d'adresser les sujets que pendant les élections. Les élections provinciales, là, c'est idéal pour vraiment adresser des problèmes tels que le chômage et les stages non rémunérés. Du côté externe, c'est quelque chose que vraiment le monde ne parle pas assez, puis je pense que ça pourrait être une grosse force. C'est vraiment collaborer avec les 2 autres universités ici au Nouveau-Brunswick, donc, ou les 3 autres, UNB, St. Thomas puis Mount A. Donc, évidemment, avec les contacts qu'on a à la FECUM, c'est quelque chose qu'on peut faire, vraiment collaborer avec les autres universités postsecondaires, puis vraiment, pas attaquer, mais parler au gouvernement, aux partis qui se présentent, puis vraiment trouver des solutions ensemble. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Alexandre. Maintenant, vous avez là, 5 minutes pour riposter sur les autres candidats. Qu'est-ce qu'ils ont dit si vous avez des relances à faire? Là. Le plancher est à vous. Vous avez 5 minutes. Je suis curieux, j'ai une petite question pour Alexandre. J'ai lu la plateforme électorale, puis je voulais savoir une des solutions proposées pour diminuer les frais de scolarité était de fournir un rapport financier à la haute administration de l'université. Est-ce que tu penses sincèrement que l'université prendrait au sérieux une personne en 3e année en comptabilité pour leur donner des directions sur comment ils dépensent leur argent? Je pense qu'il faut de nouveau lire ma plateforme. Je pense pas que j'ai dit ça. Là. J'ai quelque chose au long des lignes. Je suis informé. Je suis un étudiant en 3e année de comptabilité. J'ai les ressources maintenant. Je n'ai pas dit que j'allais faire un rapport financier à l'université. J'ai dit que je savais comment lire des rapports financiers à l'université et non en rédiger moi-même. Je suis pas CPA. Je suis pas les qualifications à faire ça. Donc, peut-être relire ma plateforme, ça ferait du bien. Là. Mais on peut adresser le sujet quand même. Étudiant, 3e année de comptabilité, quand même haut placé dans ma classe, j'ai les ressources, notamment le professeur Roger Bastarache, qui était auditeur de l'Université de Moncton pour 20 ans. Donc, c'est des ressources que je planifie utiliser quand, en adressant une augmentation des frais de scolarité, parce qu'il n'y a jamais eu un président de la FECUM qui est vraiment spécialisé en comptabilité, qui a utilisé ces ressources-là. Genre, il arrive aux rencontres du comité de l'université, puis les autres le prennent pas au sérieux parce que le président de la FECUM, ça sait pas comment lire un rapport financier, puis ils prennent avantage de ça, continuent à augmenter les frais de scolarité. Puis c'est quelque chose que je planifie adresser, c'est quelque chose que je planifie d'utiliser, c'est mes ressources en comptabilité pour vraiment arriver là bien informé avec les cours que j'ai, en plus des ressources, pour vraiment combattre les frais d'augmentation de scolarité et du logement. Donc, merci beaucoup d'avoir clarifié ma question. Dans le fond, j'aimerais savoir si tu planifiais vraiment comme un peu dire à l'université comment dépenser leur argent et que ça équivaudrait à des frais de scolarité moins hauts. Mais si c'est pas ça votre plateforme, merci. Vous avez clarifié. Relire ça ferait Une des choses qui est importante quand ça vient au lobbying auprès de la gouvernement, c'est de la représentation au sein de la FECUM. La FECUM n'a pas toujours eu cette représentation. On a vu cette année, on a changé de structure. Cette année, il y a une personne qui n'est pas un homme cisgenre blanc au sein du CA. C'est moi. En voyant nos profils, nous trois, on a des très belles profils. Cependant, j'aimerais souligner que
on a 6 personnes administratrices qui se présentent au CA. Déjà, on a 3 les 6 vont être votés par acclamation. Déjà, il y a 3 qui se trouvent en administration. Quoi d'autre est-ce que tu pourrais apporter, vu qu'on a déjà 3 personnes au CA en administration? Je me demande, toi, Alexandre, est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais apporter de plus? Ou, sinon, on se trouve dans une majorité d'administration, 4 de 7, si tu es élu. Avec une majorité d'administration, comment est-ce que tu vas assurer la vraie représentation de la population étudiante et non pas la représentation d'une faculté? Je pense que j'ai compris la question, mais elle est intéressante. Premièrement, je vais clarifier, j'ai aucun effet, impact, implication sur les 3 autres membres d'administration qui appliquent en tant qu'administrateur. Donc, on fait ça sembler comme si c'est la coalition, là, mais OK, administration est la deuxième, c'est pas la plus grosse faculté sur campus. Donc, ça ferait du sens qu'on a plus d'étudiants d'administration qui se présentent. Mais en termes de qu'est-ce que je peux amener, c'est quand même une question valide. Puis je vais juste toucher dessus. Quelque chose que tu n'as pas mentionné, c'est les 3 autres étudiants en administration qui se présentent pour la FECUM, ça rentre pas en comptabilité. On a 2 en finance, 1 en marketing. La comptabilité, tel que mentionné, c'est très important quand à la présidence de la FECUM. Les augmentations de frais de scolarité, logement, c'est parmi les enjeux les plus importants. Puis malheureusement, avec des compétences en finance, en marketing, ils sont pas en mesure ils n'ont pas les connaissances pour être en mesure de combattre ça. Donc ça, c'est quelque chose que je peux amener. La deuxième partie de la question, c'était vraiment comment assurer une représentation, pas non seulement de juste admin, mais de tout le monde, de toutes les facultés. Si que je voudrais seulement représenter admin, je resterais président de l'iPhone. En tant que président de FECUM, ça a été... Merci beaucoup, Alexandre. C'est déjà la fin des 5 minutes. Prochaine question qu'on a pour vous. Eh bien, que pensez-vous faire pour améliorer l'inclusion de la diversité sexuelle, romantique et de genre? Comment allez-vous supporter les personnes étudiantes queer? On va commencer avec Nathan. Dans ma plateforme, j'accorde beaucoup d'importance avec le soutien des associations étudiantes. La FECUM n'est pas là pour être l'image de tous ces enjeux-là. Quoique, sur le campus, nous avons déjà une association qui fait beaucoup pour l'éducation sexuelle et pour la communauté queer. Je parle de PRIS, une association étudiante qui est sur le campus, ça fait très longtemps. Puis, donc, si la FECUM a à faire de quoi, c'est donner plus de soutien, accorder comme plus d'importance avec ce service que PRIS donne et travailler en collaboration avec ceux-ci. Merci beaucoup, Nathan. Alexandre, je vais te reposer la question. Que pensez-vous faire pour améliorer l'inclusion de la diversité sexuelle, romantique et de genre? Comment allez-vous supporter les personnes étudiantes queer? Vous avez 2 minutes. Merci. Un peu semblable, Nathan. Évidemment, on a pris sur le campus très pertinent. Beaucoup de gens les connaissent. Donc, évidemment, continuer à appuyer leurs initiatives, promouvoir le comité au sein des associations dans chaque faculté. Les intégrer pendant nos activités, non seulement qu'on fait avec PRIS, mais nos activités quotidiennes. Les impliquer selon nos autres comités, les autres associations aussi. Puis également continuer quelque chose, une initiative qu'ils ont prise cette année, que j'ai trouvé ça très bien, c'est rencontrer avec chaque association étudiante. Un peu comme que j'ai fait ma campagne, PRIS a rencontré chaque association pour discuter de vraiment comment leur activité peut être plus inclusive, comment ils peuvent aider des choses à améliorer. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, ça, une bonne initiative. Puis je pense que ça serait quelque chose qui serait bien continué à la FECUM. Merci beaucoup. Et maintenant, Alex, que pensez-vous faire pour améliorer l'inclusion de la diversité sexuelle, romantique et de genre? Comment allez-vous supporter les personnes étudiantes queer? 2 minutes. Merci beaucoup. Donc, quand j'ai commencé sur le campus en 2018, on n'aurait pas parlé de prise durant un débat électoral. Ça, je peux vous assurer. Parce que
quand j'allais voir le monde et je leur parlais de Prism, souvent on me disait « Et c'est quoi? » Prism est venu, a fait une grosse pas dans la bonne direction. Et c'est beaucoup grâce, honnêtement, à le soutien de la FECOM qu'on a accordé dans les dernières années. Quand j'ai pris la présidence dans ma deuxième année de l'université, j'ai rencontré les membres de la FECOM, j'ai rencontré la présidence de la FECOM, et c'est là où finalement la Prism est devenue une association reconnue par la FECOM. Avant 2020, ce n'était pas le cas. On parle d'une histoire très récente. Toutes les pas qu'on a pris, c'est des pas assez récents. Et avec tout ce qui se passe dans les médias, je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, il y a une personne non-binaire qui a été malheureusement tuée aux États-Unis. On ne peut pas ne pas en parler de la communauté queer. On est rendu là et tout de suite, la société s'en prend, surtout le gouvernement des Nouveau-Brunswick s'en prend des pas en arrière. Donc, c'est pas juste le temps de dire Prism va faire leur propre affaire. C'est le temps que la FECOM et Prism collaborent, rencontrent les personnes politiciennes ensemble pour nous faire entendre et pour s'assurer que le campus continue de devenir une place sécuritaire pour les personnes étudiantes de LGBTQ+. On n'a pas encore des toilettes non genrées accessibles dans tous les bâtiments. On en a au centre étudiant, mais c'est à la FECOM et Kodiak. Quand la FECOM et Kodiak sont fermés, merci beaucoup, Alex. C'est tout le temps qu'on avait. Maintenant, vous avez 5 minutes pour poursuivre, là, questionner les autres candidats avec cette question. Alors, vous avez 5 minutes, le plancher est à vous. Je remarque que, Alexandre, dans ton plateforme, tu parles beaucoup de l'inclusion. Et tu parles beaucoup des personnes internationales. Mais il n'y a aucune mention de la communauté de LGBTQ+. Je me demandais pourquoi c'était le cas. Une question, j'ai déjà reçu mes DM. Une réponse simple puis honnête sur celle-là. Allez-y sur Instagram, écrivez une caption c'est en long que j'ai écrit dessus mon premier post. Il y a une limite de caractère que vous pouvez mettre, puis malheureusement, je pourrais pas tout dire que je pensais. Évidemment, en termes de diversité, inclusion, intégration, je parle pas seulement des étudiants internationaux, je parle de la communauté LGBTQ+. Puis c'est quelque chose que je planifie parler de plus tard dans ma campagne au long de la semaine. Vous allez le voir sur mes réseaux sociaux. C'est sûr que je parle non seulement des étudiants internationaux, mais aussi les étudiants LGBTQ. Je trouvais juste ça ironique qu'on parle autant de l'inclusion en soulignant juste une des... Et l'association Like fait un incroyable job et la FECOM a besoin de mieux collaborer avec Like. Ça, c'est sûr. Cependant, je dois dire qu'en voyant toute mention de l'inclusion et qu'on ne parle pas de prise ni la communauté de LGBTQ+, je trouvais ça décevant. Moi, dans ma plateforme, ma première axe, c'est l'équité, la diversité, l'inclusion et la décolonisation. Dans cet axe, je planifie continuer cet effort soutenu que la FECOM offre à Prism et LACUM, mais également commencer un comité de décolonisation pour nos personnes étudiantes autochtones et alliés qui aimeraient contribuer à la décolonisation. Continuer à mettre la pression à l'université et mettre même plus de pression pour des espaces pour des gens à mobilité réduite. Quand on parle de l'inclusion, on y pense souvent aux personnes étudiantes internationales, parfois les personnes étudiantes issues de diversité sexuelle, chromatique et de genre, mais il y a beaucoup de personnes de différents horizons sur notre campus. Il faut qu'on sache à la FECOM représenter toute personne étudiante, non pas juste les personnes étudiantes qui sont dans notre groupe d'amis ou dans notre faculté. C'est la FECOM est là pour toute personne étudiante. Il faut s'assurer d'avoir une voix pour toute personne étudiante. Moi, j'ai eu la chance d'être à la présidence de Prism, mais j'ai eu la chance de voir à quel point ça a été difficile au début de collaborer avec la FECOM. Donc, je veux m'assurer que si j'ai la chance d'être à la FECOM, je veux créer un espace où
c'est pas Prise qui doit aller cogner à notre porte, mais c'est nous qui vont à Prise. C'est nous qui vont vers les personnes à mobilité réduite. C'est nous qui vont vers les personnes autochtones pour créer un espace, pour devenir des personnes. J'aimerais renchérir un peu sur le point, comme moi, personnellement, la manière que je le vois, c'est que nos associations étudiantes ont toutes un mandat très précis. Prisme a comme mandat de promouvoir le safe sex, l'équité, la diversité et l'AICUM et pour une représentation des étudiants internationaux. Le but de la FECUM est de soutenir ces associations-là. Et c'est pourquoi les élus qui sont élus par acclamation à la présidence se doivent être formés pour offrir l'aide nécessaire à ces associations-là. Avez-vous d'autres points à ajouter, à questionner les autres participants? J'aimerais juste dire aussi que même si, par exemple, on ne met pas tout sur nos plateformes, quand on pense aux associations, comme c'est sûr, moi personnellement, je pense à tous ces mandats différents-là, je pense à Symbiose qui a comme mandat d'aider l'environnement, je pense à Prise comme pour les questions d'identité de genre et tout, je pense à l'AICUM, je pense à tous les conseils, comités, associations, sans nécessairement les nommer explicitement. Et comment planifiez les soutenir? Parce que c'est bel et bien de dire qu'on a des associations, et je vais dire qu'on a des associations, on n'a pas des associations pour représenter toute la population. Pour répondre à ça, je dirais que quand il y a des enjeux étudiants à revendiquer, nous devons, en tant qu'élus, d'être formés pour vous aider. Ça veut dire que si, par exemple, on veut des toilettes genrées ici sur le campus, dans le centre étudiant, nous devons être formés pour représenter les intérêts de la population étudiante auprès des instances. Merci beaucoup, Nathan. C'est ce qui complète pour cette deuxième question. On en a d'autres, bien sûr, qui nous ont été fait parvenir de la part du public. Enfin, la question qui est la suivante. Quelle action concrète allez-vous entreprendre pour attaquer les enjeux auxquels les personnes étudiantes font face? Par exemple, on sait la hausse constante des frais de scolarité. On va commencer avec Alexandre. Merci. Je pense que j'ai déjà parlé assez de comment j'allais combattre ça. Là. Donc, on va aller sur d'autres enjeux autres que les augmentations de frais de scolarité et logement. Pas pour dire que c'est pas important, mais je pense que j'ai déjà touché sur ça. Honnêtement, un des gros enjeux que je reconnais, non seulement à ma faculté, mais autour du campus, c'est l'engagement étudiant. Je pense que tout le monde ici peut être en accord que l'engagement étudiant est un peu moins gros qu'elle était avant. Moi, je suis en troisième année, j'arrivais ici l'année après la pandémie, donc j'étais pas ici avant la pandémie, mais de ça que je peux attendre, je connais beaucoup de monde qui était ici, l'Université de Moncton avait beaucoup plus d'engagement avant la pandémie. C'est quelque chose qui est vraiment important de ramener, puis malheureusement, ça n'a pas été fait cette année. Pas vraiment sûr des raisons pourquoi l'engagement étudiant a pas été poussé plus que ça, mais c'est pas normal. Alors, prends le quorum de vote de FECUM l'année passée, 30, 31%, c'est pas normal ça. Tu dirais ça à les gens qui étaient à l'université 30, 40 ans passés, les quorums étaient beaucoup plus élevés que ça. Là. C'est pas normal, il y a seulement 6 personnes qui appliquent en tant qu'administrateur à la FECUM. Là. Ça devrait être rempli d'applicants, du monde qui veut s'impliquer au sein de leur campus puis de la FECUM. C'est important de donner un sens d'appartenance. On dirait qu'on sent depuis la pandémie que tout le monde est tout seul, tu arrives à tes cours, tu pars, personne vraiment prend lieu dans les activités. On dirait que les activités, tu penses à beaucoup de monde, mais un peu moins. C'est quelque chose qui est vraiment important à adresser. Puis si on passe à une autre année avec si peu d'engagement étudiant, ça peut avoir un très gros impact sur le futur de l'université. Donc c'est pour ça que je planifie d'aller à l'écoute au sein de tous les étudiants sur campus, ainsi que les associations étudiantes, ainsi qu'au CAE. Écouter les VP externes de chaque association, puis vraiment trouver des solutions concrètes pour adresser l'enjeu d'engagement étudiant. Là, parce que, quand moi, là, c'est vraiment un enjeu qui me pique. En termes évidemment, les stages non rémunérés, c'est un autre enjeu. J'ai touché un peu à tout à l'heure, quand aux élections, c'est exactement un temps d'adresser, de nous poser des questions, de savoir comment le prochain parti qui va runner la province
pourra vraiment nous aider en termes de financement. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, on va maintenant passer du côté d'Alex. Merci beaucoup. Les enjeux sociaux que font face la population étudiante, il y en a en masse. Les frais de scolarité, le service de logement, les frais de logement, les stages non rémunérés, je pourrais en nommer. Mais pour y trouver des solutions, il faut mobiliser la population étudiante. Tout de suite, il y a une division entre la FECOM et la population étudiante. Il nous faut de la transparence au sein de la FECOM pour que les personnes étudiantes, vous autres, vous sachiez qu'est-ce qui se passe à la FECOM. On a les moyens, on a des infolettres, on a nos réseaux sociaux, etc. On a des moyens de partager qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos dossiers à la FECOM et que la FECOM devient une place où les personnes étudiantes peuvent venir si elles font face à un problème. L'autre jour, j'ai une personne étudiante qui est venue me faire une plainte pour un service. Il n'y a aucune place à l'université où c'est possible de faire une plainte pour la service. La FECOM, on peut s'ouvrir à la population étudiante. Ça serait facile de mettre une place sur notre site web où les personnes étudiantes pourront écrire une plainte, etc., pour qu'on puisse mieux connaître les enjeux que font face toute la population étudiante et non pas les enjeux que font face 7 personnes étudiantes qui sont au sein de la FECOM. La FECOM, on a changé de structure, mais on n'a pas changé la représentation, la représentativité qui a lieu au sein de la FECOM. C'est pas tout le monde qui savent c'est quoi la FECOM et comment elles peuvent s'engager auprès de la FECOM. Il faut que la FECOM, on fasse un effort d'informer la population étudiante à propos des opportunités d'engagement. On crée des capsules vidéo, des rencontres, peu importe, pour informer la population étudiante des façons d'engagement, des opportunités d'engagement, et là qu'on forme les personnes étudiantes pour se faire entendre auprès des personnes politiciennes de la haute administration, etc., pour savoir bien s'exprimer. C'est tout pour le temps. Maintenant, Nathan, tu as 2 minutes, je vais poser la question. Quelle action concrète allez-vous entreprendre pour attaquer les enjeux auxquels les personnes étudiantes font face, tels que la hausse constante des frais de scolarité? Vous avez 2 minutes. Pour revendiquer les enjeux sociaux à l'université, ça prend des étudiants impliqués et formés. L'implication étudiante, comme mentionné par les autres candidats, est vraiment basse. Puis on peut donner la faute à la COVID ou tout ça, mais à la FECUM, si on parle d'actions concrètes qu'on peut avoir, c'est avoir plus d'activités de réseautage pour donner plus d'intérêt aux étudiants à s'impliquer, à se former pour justement les mobiliser et revendiquer les enjeux sociaux. À partir des étudiants mobilisés, là, lorsqu'on va aller dans les autres instances gouvernementales ou universitaires pour parler de la crise du logement, des frais de scolarité qui n'arrêtent pas de monter, ou les autres enjeux, là, ça va partir des élus formés qui savent comment bien vous représenter. Merci beaucoup. Vous avez 5 minutes, on vous ouvre le plancher là, pour répondre là, à ce que les autres participants qui viennent de mentionner par rapport à cette question-là. Vous avez 5 minutes, le plancher est à vous. OK. Je sais pas qui commencer avec. On peut commencer avec Alex. En tant que membre de la FECUM, je trouve ça intéressant d'entrer mentionner des solutions pour l'implication étudiante, l'engagement étudiant, comment communiquer meilleur avec les associations, mais ça fait un an que tu es au mandat de la FECUM. Pourquoi que ça n'a pas été fait cette année? Simplement dit, la FECOM, on est une équipe. Donc, malgré que j'aurais des initiatives que j'aurais aimé faire, à la fin de la journée, on est une équipe. Et c'est les décisions de l'équipe qui prennent le problème. Cette année, il nous manquait de direction, il nous manquait d'organisation à la FECOM. Ça, je ne peux pas vous cacher ça. Et ça faisait en sorte qu'on allait de jour à lendemain, sans nécessairement savoir où on s'en allait. Moi, je suis un peu nerd quand ça vient à l'organisation, et une chose que je peux m'assurer,
c'est si j'ai la chance d'être élue, la FECOM va s'organiser pour qu'on puisse réellement accomplir et s'avancer, trouver des solutions pour nos enjeux étudiants. C'est quelque chose qui, ça manquait à la FECOM, mais c'est pas une nouvelle équipe avec un nouvel mandat, on peut accomplir des nouvelles choses. Parfait, ça sera organisé comme la Coupe FECOM. Alright, Nathan, tu as dit que tu ferais des activités pour augmenter l'engagement étudiant. Maintenant, tu es un étudiant en droit. Je pense qu'il y a un peu manque de logique ici. La question était plus pour que les étudiants venant aux activités. On fait déjà des activités, il y a des activités en masse sur campus. Le problème, c'est que les étudiants venant pas aux activités. Mais là, ta solution, c'est juste de faire d'autres activités? Le mot activité est très large. Je ne dis pas qu'il faut faire un vin fromage pour la population étudiante pour mieux les impliquer. Je parle de formation sur la gouvernance pour mobiliser les étudiants. Puis je trouve ça drôle qu'on parle de faire des activités, on parle de communication quand une personne telle que toi qui est en administration, vous savez, il y a 4 autres personnes en administration. La communication va bien se faire, ça c'est sûr, n'est-ce pas? Puisque est-ce que vous ne m'aviez pas demandé de faire partie de votre équipe et de faire partie de votre équipe, que tu en considères une, pour communiquer pour bien communiquer entre vous? Oui, en tant que ton expérience conseiller étudiant, tu aurais été un vraiment bon VP académique. C'est malheureux que tu n'as pas appliqué pour le poste. En tant qu'administrateur, ça aurait été nice. Oui, mais on parle ici de démocratie. Écoutez, comme avoir des gens qui appliquent pour les postes d'administrateur, c'est pas tes amis qui vont appliquer. Puis ça, on veut de la diversité, puis pas juste 4 personnes en admin qui se côtoient tous les jours, qui n'ont pas d'autres visions. J'ai aucun contrôle sur les 3 autres personnes d'admin qui appliquent. Là. On fait en mine que c'est moi qui ai tout organisé ce site-là. Je ne vous ai pas parlé du tout. Là. C'est sûr qu'impliqués, c'est déjà du monde très impliqué. C'est normal que les gens impliqués puissent s'impliquer à la FECUM. C'est pas une grosse affaire. Le problème, c'est que la population étudiante ne sache pas des opportunités d'engagement. La population étudiante ne va pas s'engager. Et on peut créer une hiérarchie entre la FECOM et la population étudiante qui ne devrait pas exister. Il y a des problèmes systémiques à la FECOM que ça fait des années qu'on répète. Il faut que la FECOM, on sache approcher la population étudiante. Trop souvent, être à la FECOM, c'est un point sur le CV. Si c'est le cas, on ne va pas réellement faire avancer nos causes étudiantes. Moi, je me présente à la présidence de la FECOM parce que je suis frustrée de le manque d'engagement de la FECOM dans les enjeux étudiants. Et je pense qu'il faut savoir ensemble, toute la population étudiante, toute personne étudiante, que ça soit son background, sa faculté, etc., qu'on travaille ensemble pour faire avancer nos causes et qu'on le fait tout en transparence. Parce que quand la population étudiante ne sache pas qu'est-ce qui se passe à la FECOM, on ne peut pas s'avancer ensemble. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait. On va se tourner vers les personnes présentes ici. S'il y a des personnes qui ont des questions pour les personnes candidates ici, eh bien, vous pouvez les poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question? Parfait. Une autre fois, est-ce que quelqu'un aimerait poser une question pour les personnes candidates à la présidence de la FECUM? C'est votre chance d'avoir des réponses, là. Pour ce qui est de leur présentation, non, parfait. Vous venez, là, largement de répondre à propos de l'engagement des personnes étudiantes de l'université. C'était une autre question. Je vais reposer la question que je viens de poser parce qu'elle était plus ou moins skippée. Quelle action concrète
pensez-vous faire pour les personnes étudiantes avec les différents enjeux qu'il y a, comme la hausse des frais de scolarité, crise du logement dans la région? Qu'est-ce que vous pensez faire concrètement pour les personnes étudiantes? On va commencer avec Nathan. Donc, concrètement, je propose d'avoir des formations en gouvernance pour que nos élus puissent nous représenter et bien revendiquer les enjeux tels que la hausse des frais de scolarité. Juste vous dire que lorsqu'on parle de la hausse des frais de scolarité, ça passe par la haute administration de l'université. Mais en tant qu'étudiant, on a le pouvoir de mobiliser chacun et chacune par les associations étudiantes qui ont un contact avec tous les étudiants de la faculté. Puis, il faut que les élus soient formés pour non seulement parler à la haute administration et de bien revendiquer les points des étudiants, mais aussi de mobiliser leurs étudiants dans leur faculté. Merci beaucoup, Nathan. Alex, c'est à toi qu'on pose la question. Quelle action concrète allez-vous entreprendre pour vous attaquer aux enjeux auxquels les personnes étudiantes font face? Par exemple, la hausse des frais de scolarité et les autres enjeux là, qui touchent la communauté étudiante. Vous avez 2 minutes. À la base, je suis d'accord qu'à la FECOM, il faut plus de transparence, de communication et aussi de la formation des personnes élues au sein de la FECOM. Tout ça est listé dans ma plateforme électorale. Cependant, il y a d'autres actions concrètes qu'on peut se prendre et on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a des choses qui ont déjà été faites ailleurs, qu'on peut s'inspirer et le mettre dans notre contexte actuel. La campagne Message me ruine, ça fait des années que ça existe. Cette année, malheureusement, on l'a laissé un peu de côté. Ça, c'est quelque chose qu'on peut reprendre pour s'assurer que la population étudiante se sente soutenue et qu'on s'avance. Dans des autres provinces, les personnes infirmières ont leur scolarité payée parce que le gouvernement peut comprendre qu'investir dans des personnes étudiantes, c'est investir dans le futur. Il faut qu'on approche notre gouvernement pour leur faire comprendre cela. Faire la pression en ce qui concerne les frais de logement. Ça aussi, ça existe. Mais il y a aussi des choses que nous autres, on peut s'empowerer. On n'a pas besoin juste de se former et d'aller à la haute administration ou aux personnes politiciennes. On a des réseaux à la FECOM. On peut prendre notre destin dans nos propres mains en tant que personne étudiante. Avant la pandémie, il y avait un système qui s'appelait le Bufobus. Un autobus qui apportait les gens de l'université à l'épicerie 2 fois par semaine. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? C'est le service de logement qui runnait. La FECOM, pourquoi pas on se met là? Les personnes étudiantes qui habitent en logement, qui n'ont pas de voiture, etc., pourraient s'en servir. Et ça réduirait les frais une initiative de covoiturage. Merci. On a beaucoup parlé avant la pandémie. C'est tout ce qui est pour le temps. Maintenant, Alexandre, de quelle action concrète allez-vous entreprendre pour attaquer les enjeux auxquels les personnes étudiantes qui font face, par exemple, la hausse constante des frais de scolarité et les autres enjeux? Donc, vous avez 2 minutes. Merci. Une très bonne question. Malheureusement, la bonne réponse, c'est pas des réponses générales qu'on a reçues. La bonne réponse, ça dépend totalement de l'enjeu en question. Évidemment, beaucoup d'enjeux, mais des réponses générales, de l'éducation, de gouvernance, oui, c'est important, mais pour adresser des enjeux spécifiques, ça prend des solutions spécifiques. Par exemple, les augmentations de frais de scolarité, j'ai déjà touché. T'intéresses ça avec des connaissances en finance, en comptabilité. L'engagement étudiant, c'est une différente solution. Tu adresses les associations étudiantes, tu permets des collaborations entre eux, tu les apprends comment faire du bon marketing, comment bien gérer des finances, leur proposer des activités et permettre un échange entre des associations pour des idées d'activités. Par rapport à la diversité, encore une fois, c'est une solution complètement différente. C'est pas une réponse générique pour adresser tous les sujets, tous les enjeux dont fait face les étudiants ici à l'Université de Moncton. Mais en termes de la diversité, on a touché, vraiment travailler avec l'AECUN, travailler avec PRISM,
faire des partenariats, les impliquer dans nos activités quotidiennes. C'est quelque chose que je planifie à faire avec mon mandat. Puis que, c'est ça. Ça a bien été expliqué dans mes pages médias. Ça va se faire expander au long de la semaine. Mais c'est comme je dis, c'est pas des solutions génériques, générales, quand on adresse aux enjeux dont on fait face à nos étudiants. C'est vraiment des solutions spécifiques par rapport à chaque enjeu. Merci beaucoup. Donc, vous avez là 5 minutes de réponse à ce que les autres participants qui viennent de dire sur cette question-là d'action concrète pour la communauté étudiante. Vous avez 5 minutes, le plancher est à vous. Si vous n'avez rien, moi je vais avoir une relance. Oui, il y a une question justement, on va l'écouter, ça va faire partie du thème. Ouais. Donc, moi personnellement, je suis de l'avis que c'est bien de déconstruire l'élitisme en académie. Ça va aussi dans l'orthographe et la correction du français. Cela dit, cette question est pour tous les candidats, les anciens candidats. Comment est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un au poste de présidence de la FECUM quand cette personne n'est pas capable d'utiliser Antidote ou de faire une plateforme qui n'a pas de faute d'orthographe? Qui veut répondre en premier? Ça, écoutez, je pense que c'est une question qui s'adresse beaucoup à Alexandre et Alex. J'ai lu vos plateformes, puis oui, comme bien évidemment, il y a beaucoup de fautes de français. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Moi, personnellement, je peux dire, et j'avoue, le français, ce n'est pas ma langue première. Donc, j'ai passé à travers de l'émotion française, et quand je rédige en français, est-ce que c'est toujours parfait? Non. Cependant, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait ma plateforme révisée. J'ai travaillé sur ma plateforme. Je l'ai fait réviser par une couple de personnes étudiantes, environ 5-6 personnes étudiantes sur le campus, en plus d'une couple de personnes politiciennes qui sont rendues au fédéral, mais qui ont passé à travers de la FECUM. J'y étais voir différentes personnes qui ont été à la présidence de la FECUM pour passer ma plateforme électorale par eux, que ce soit de langue française, mais aussi pour les idées. Parce que moi, je suis une personne, OK? Je peux pas représenter toute la population étudiante, et même au français, on comprend, mon français n'est pas parfait. Alors, pour moi, c'est l'entraide qui va, et la collaboration qui va résoudre mes pépins, parce que j'en ai des fausses, et j'avoue, le français, c'est une de mes forces. En plus, je ne suis pas en sciences politiques. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entourée de personnes en sciences politiques parce que c'est une de mes faiblesses. J'ai de la conscience de mes faiblesses et je vais faire un effort de m'entourer de gens que je sais mes faiblesses sont leur force. Parce que c'est l'entraide et la collaboration qui va mener la FECUM. C'est pas moi et mes pensées qui vont mener la FECUM. Alexandre, est-ce que tu avais quelque chose à répondre? Oui, je vais répondre à la question. Évidemment, pas si tant anglais qu'Alex, mais je parle quand même anglais à la maison. Français à l'université, à l'école. Encore une fois, c'est pas une excuse pour des fautes d'orthographe qui va peut-être se mettre malheureusement. Mais heureusement, le poste de présidence, regarde, en termes de compétences, en termes de ça qu'on cherche pour, c'est pas quelqu'un qui sait comment utiliser Antidote, là. On a du monde qui est là pour corriger. C'est, à la fin de la journée, lorsqu'on fait une erreur d'orthographe, là, ça va pas affecter tous les étudiants du campus, ça va pas affecter les enjeux qu'on fait face, là. Évidemment, on fait en mine comme si c'est seulement nous qui fait des erreurs en français, là. Tu prends du monde qui étudie en français, viens pas me dire qu'ils font sens sur chaque rédaction, là. Tout le monde fait des erreurs ici pis là. Puis heureusement, des erreurs de grammaire, des erreurs de syntaxe, ça n'aurait pas un effet néfaste sur toute la population étudiante. Donc, c'est une question valide, c'est une question pertinente, mais heureusement, peu importe des petites erreurs qui slip dedans nos phrases, là, il n'y aura pas un impact sur nos étudiants puis sur la FECUM. Merci. Il y a des questions, là. C'était juste une relance, dans le fond, parce que
moi, je me questionnais juste par rapport plus comme c'est bien intéressant le contenu, c'est vrai que comme les lettres et tout ça, comme l'orthographe, mais juste à faire une recherche dans vos plateformes, tantôt quand tu as mentionné spécifiquement, Alexandre, que tu avais inclus la communauté LGBTQ+ dans ta plateforme, on a fait CTRL F LGBT puis c'était pas écrit, tu sais. Mais juste pour dire, mais c'est pas important, c'est pas ça l'importance, mais si on fait référence à sa plateforme comme document, élucidant ses idées, puis que c'est pas présentable, puis que nous, la population étudiante, il faut qu'on se base là-dessus pour faire notre choix éclairé, ben c'est dur de faire un choix éclairé quand les informations-là sont pas pertinentes ou mal rédigées. Bon, je pense qu'il a mal compris là tout à l'heure. Alex m'a posé la question sur pourquoi que c'était pas là, puis j'ai admis que c'était pas là. Puis j'ai donné une explication ensuite sur pourquoi que c'était pas là en raison du maximum de caractères qu'on peut mettre sur Instagram. J'ai aussi affirmé au plus tard que ça allait être élaboré au long de la semaine. Donc, je pense que t'as peut-être mal compris, là, ça se peut que c'est moi qui l'ai mal dit. Mais je pense qu'Alex peut affirmer ça. C'est Alex qui m'a demandé la question pourquoi que c'était pas là. Puis j'ai confirmé que c'était pas là, puis j'ai donné l'explication, oui. Juste, c'était pas la plateforme sur Instagram, c'était ta plateforme qui a été postée sur le site de la FECUM. Donc la plateforme, c'est la même chose. Il y a une limite de mots sur Word. Tu gardes Nathan aussi, c'est la même chose. Cependant, une chose que j'aimerais dire, c'est l'écriture épicène, ça fait une différence quand ça vient à la représentation. Malheureusement, j'avais lu ta plateforme, c'était au masculin. Nathan, j'aimerais te remercier de au moins ajouter la féminisation. Par contre, si vous avez lu ma plateforme, j'ai parlé des personnes étudiantes. Parce qu'on a des personnes étudiantes de tout genre. On n'a pas des étudiants, ni des étudiantes et des étudiants. On a des personnes étudiantes sur le campus. Et c'est très symbolique, j'avoue. L'écriture épicène, c'est très symbolique. C'est pas concret et peut-être vous allez me dire que c'est pas l'important, mais je pense c'est un symbolique, mais ça montre la représentation de notre population étudiante et je pense que ça vaut la peine de souligner quelles plateformes ont utilisé l'écriture épicène et quelles n'ont pas. Merci beaucoup. Est-ce que, on a eu une autre question? On l'écoute. Bonjour, et moi je suis Samuel Jean-Baptiste, étudiant à la maîtrise en travail social. Vous avez certainement partagé tout ce que vous avez comme plan par rapport à différentes questions qui ont été posées. Maintenant, nous autres qui sommes ici, est-ce que vous pourriez, par exemple, résumer pour nous en 3 points pourquoi nous devons voter pour vous? Quelles sont donc les raisons de voter pour chacun? On peut commencer avec Nathan. Si je pourrais faire 3 points pourquoi vous devriez voter pour moi, c'est parce que je m'engage à ce qu'on ait un réseau étudiant actif et soutenu, des droits étudiants connus et respectés, ainsi que des enjeux sociaux revendiqués de façon innovatrice. Merci. Alex? Si vous voulez voter pour une voix représentative de toute la population étudiante, de toute personne étudiante de tous les horizons, si vous voulez une FECUM transparente qui va partager ses dossiers pour que la population étudiante est au courant et se mobilise derrière ces dossiers, et si vous voulez une FECUM organisée pour accomplir et faire avancer nos causes étudiantes, votez Alex Bernstein le 27 février. Merci beaucoup, Alexandre. Parfait. Évidemment, les associations étudiantes, avec de l'expérience dans l'association étudiante pour bien des années, sur le campus de Moncton, c'est quand même un point important qui n'a pas été abordé. Évidemment, supporter les associations étudiantes, rattacher le nœud par rapport à la FECUM puis les associations étudiantes, fermer la distance, non seulement les associations étudiantes, mais l'AECUM et presque aussi qui m'amène à mon deuxième point, donc une diversité forte, une diversité inclue dans les activités de la FECUM. Et dernièrement, évidemment, des droits académiques et un vrai combat contre les augmentations de frais de scolarité. Tout le monde le dit, mais personne n'a les compétences. Il n'y a rien de meilleur qu'un étudiant en comptabilité avec des ressources, des comptables qui ont travaillé pour l'université afin d'expliquer comment les états financiers marchent puis où ce qu'ils pourraient couper pour pas augmenter nos frais de scolarité et de logement.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, oui, il y a 2 autres questions? Presque à presque à chaque jour là, comme c'est sûr que c'est un endroit que comme je côtoie comme beaucoup. Puis je pense que oui, comme c'est plate un peu pour les gens qui n'utilisent pas le STEPS puis qui voient comme les coûts sur les frais de scolarité. Cependant, je pense que avoir comme un endroit où on peut promouvoir la santé physique, c'est bon. Puis je sais que l'université a des plans pour non seulement rénover, mais peut-être même construire une autre installation sportive. Donc c'est de quoi que moi je suppose. Alex, ouais. Ben moi, dans mes premières 4 années à l'université, j'ai joué sur l'équipe de soccer du SAR avec l'équipe de logement. Et ça, je peux dire, ça a été une de mes meilleurs moments. À cause que le sport, c'est une façon de rassembler la population étudiante. Et ce qui est beau à propos du sport, et c'est international. Donc, ça rassemble. Moi, ma première année, je me suis trouvée sur une équipe marocaine durant un tournoi de soccer. Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais sur une équipe marocaine. C'est à cause qu'il n'y avait pas assez de personnes canadiennes pour former une équipe. Mais je me suis tellement amusée. C'est des moments comme ça qui rassemblent la population étudiante. Cependant, ce qui est malheureux, c'est cette année, il y a eu des associations étudiantes qui ont essayé de faire des activités au CEPS. Et c'est très coûteux. Donc, à la FECAM, moi je propose de trouver une façon de collaborer, un plan d'action, de rencontrer tous les différents services à l'université, parce que c'est une réalité que les associations n'ont pas toujours les espaces idéaux pour leurs activités. Le 63 commence maintenant à charger pour qu'on fasse des activités au 63. Il n'y a pas de salle à l'université pour des banquets. Donc, il faut que la FECAM, on prend cette responsabilité dans nos mains et qu'on assume la responsabilité d'aider les associations étudiantes à trouver ces places idéales pour faire leurs activités, pour rassembler la population étudiante et qu'on parle aux services. On n'entre pas dans une culture de chialage, on chiale des services derrière le dos, mais on n'entre pas dans leur bureau pour en parler. J'ai beaucoup parlé. Je vois Rémi là au service de la vie étudiante et socioculturelle. J'y vais dans son bureau presque à chaque jour. On se parlait souvent quand j'étais sur l'équipe. Et on peut se collaborer quand on en parle. Mais ça prend d'aller cogner sur des portes et parler aux gens. C'est pas des mauvaises personnes, nos personnes employées à l'université. On peut se collaborer, on peut se faire entendre. Mais si on ne prend pas ce pas en avant d'aller vers ces services et d'essayer de trouver des moyens de collaborer, on ne va jamais réussir et on ne va jamais faire avancer nos causes étudiantes. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Oui, très bonne question. Quelque chose que, selon ce sujet-là, qu'on a dû être abordé. Puis tu l'as mentionné un peu, là, il y a un manque d'intérêt, de participation au CEPS également. Mais je pense que c'est un peu la raison pourquoi ils planifient de le détruire et rebâtir. Pour d'autres raisons aussi, mais avec la nouvelle construction du CEPS, l'agrandissement, c'est sûr que juste ça va encourager les gens d'aller plus à un nouvel équipement, un nouveau gym. Donc juste ça va encourager. Mais Alex a vraiment bien dit, là, faire des sports, moi je planifie comme encourager les associations étudiantes, inclure la FECUM, de faire des activités au CEPS, dans le gymnase, n'importe où. Non seulement le CEPS, mais vraiment n'importe où du campus. Au lieu de continuer d'aller faire des activités hors campus, gardez ça sur campus. Comme ça, tout le monde peut quand même se rendre, mais là, le monde qui habite sur campus peut plus se rendre pour ceux qui n'ont pas de moyens de transportation. Mais oui, Alex a vraiment bien dit, faire des sports, ça inclut tout le monde. Il n'y a pas personne que ça va exclure de faire des sports, là. Donc, oui, je pense que c'est vraiment bien d'encourager la participation au CEPS, l'engagement. Puis je pense avec le développement d'un nouveau CEPS, qu'on est ici ou pas, ça va finalement aider à la participation, à la reconnaissance du CEPS.
Merci beaucoup, Alexandre. Et voilà, bon, le temps qui nous manque pour continuer. Là, on va passer à la conclusion. Donc, vous aurez 1 minute 30 pour conclure le débat. On va commencer avec Nathan. Ben, juste pour conclure, j'aimerais remercier à tout le monde d'être venu ici pour nous écouter. Si je peux juste vous rappeler mes axes, c'est un réseau étudiant actif et soutenu. Je veux défendre vos droits étudiants. J'ai été étudiant conseiller pendant 1 an, donc j'ai eu quelques causes qui m'ont un petit peu comme brisé le cœur. Puis c'était comme, j'espère que ça arrive à personne d'autre, mais si ça devrait arriver, des choses, certaines choses dans mon mandat d'étudiant conseil que je serais là pour, j'oserais imaginer que nos élus seraient là pour mieux adresser ces situations-là. Nos enjeux sociaux se doivent être revendiqués par des élus qui sont formés puis qui puissent adéquatement représenter vos intérêts étudiants. Merci beaucoup, Nathan. Alex, 1 minute 30. Merci, donc j'ai pris ma présentation d'ouverture pour parler de moi-même, mais maintenant j'aimerais parler de nos axes dans notre plateforme électorale. L'équité, la diversité, la décolonisation. L'équité, la diversité, l'inclusion et la décolonisation, idée, de collaborer avec Prism Lycum, de créer un comité de décolonisation, de continuer de battre pour des toilettes non genrées et des installations pour des personnes à mobilité réduite partout sur le campus. Deuxième, la vie étudiante et le bien-être, de se combattre pour trouver des solutions du stress académique causé par différentes injustices académiques à l'université, de collaborer avec les associations, de leur trouver des espaces idéaux pour leurs activités, leurs banquets, de créer une structure fonctionnelle pour leurs jeux et leur financer d'un point de vue organisationnel, de leur soutenir d'un point de vue organisationnel, mais aussi de financièrement pour les jeux universitaires, pour rassembler la population étudiante en force. Troisième, la santé financière et l'éco-responsabilité, de trouver des moyens de reprendre la campagne Le Stage me ruine, une campagne pour le logement, de trouver des différentes initiatives pour l'environnement et les finances, comme un autobus aller à l'épicerie, une initiative de covoiturage. On en a beaucoup parlé avant la pandémie, et là, durant la pandémie, c'était illégal, la covoiturage. Voilà, c'est tout le temps qu'on avait. Alexandre, c'est à ton tour de conclure. 1 minute 30. Parfait. Je pense que j'ai déjà touché assez sur mes axes. Ça fait genre 1 heure qu'on en parle de. Là. Aussi, c'est en ligne sur mon réseaux sociaux puis sur le site web. Donc, je pense pas que c'est nécessaire vraiment de passer mes derniers moments pour vous parler de ça. Premièrement, merci à tout le monde ici d'être présent pour le débat. J'étais ici l'année passée quand c'était Étienne du Jovial puis Georges Intessis. C'était vraiment triste. Puis c'est encourageant pour l'engagement étudiant qu'on a parlé de. Ben, pour ceux qui se sentent comme si que vous ne connaissez pas encore, vous connaissez nos actes sûrement, on a parlé de ça pour 1 heure. Je vous donne un petit overview des 3 candidats. On a un gars en droit qui a fait 4 ans à Edmundston, ça fait 3 semestres sur le campus, puis il veut maintenant diriger le plein campus. On a quelqu'un à la FECUM que ça fait 1 an, puis pendant 1 année où la FECUM a vraiment rien fait. Finalement, on a moi en tant que candidat qui est président d'admin, qui a eu une année historique, vraiment en termes d'accomplissement, en termes de diversité des étudiants internationaux. Première année, quand nos étudiants internationaux sont majoritaires ici à notre faculté, donc on a assuré de les inclure puis faire d'autres activités pour eux, tout en collaborant avec d'autres associations étudiantes, qui rentre dans sa dernière année ici à l'Université de Moncton, puis qui a faim pour être président de la FECUM, puis pour maintenant adresser toutes les autres facultés. Merci tout le monde d'être ici, puis c'est ça. S'il n'y a pas de questions, bonne journée. Merci beaucoup. On vous rappelle qu'on va avoir lieu le 26-27 février. Donc, ce sont les 3 personnes candidats pour le poste de la présidence de la FECUM. On va aller visiter les plateformes, continuer de poser des questions. Et bien sûr, prochaine date importante, 26-27 février, sera les jours d'élection. Pour ce, bonne fin d'après-midi, bonne journée tout le monde. Un petit rappel que si vous voulez rencontrer les personnes administratrices, il devrait y avoir quelques personnes ici. Peut-être lever la main, les personnes administratrices qui se présentent juste là. 1, 2, 3, 4. Donc, n'hésitez pas à aller poser vos questions.